Bonjour et bienvenue dans la nouvelle étoile filante propulsée par Bocaship. Je m'appelle Nour et avec Marc nous t'emmenons un vendredi sur deux dans une discussion que nous choisissons chacun notre tour pendant plus de 15 minutes. Étoile filante car chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Bon visionnage! Bienvenue Marc sur cette nouvelle émission, l'émission 8 d'Étoile filante. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de spiritualité. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée parce que je pense qu'on a tous les deux notre propre spiritualité. Et en même temps, on a un peu la même éducation de base chrétienne, autour de la religion chrétienne. Moi, je me suis assez rapidement quand même détachée de la religion de manière générale, mais ça a forcément influencé à un moment donné aussi ma vision des choses. Je sais que toi, c'est quelque chose qui est encore présent dans ta vie, mais pour autant, tu as aussi une spiritualité qui va au-delà de ça. Et je pense qu'on se retrouve sur beaucoup de choses, même si des fois, on a peut-être un vocabulaire qui est différent. Au final, ça se rejoint un petit peu. Du coup, ça m'intéresserait de savoir, toi, comment la spiritualité s'intègre dans ta vie, comment tu le vis, et surtout pour toi, c'est quoi la spiritualité? En tout cas, c'est quoi ta définition et ta façon de la vivre et de t'en servir dans ta vie. Ok, trop cool. Merci pour l'accueil dans ce huitième épisode déjà. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'on avait eu plus ou moins la même éducation à ce sujet-là. Et du coup, je commencerai par partager que la spiritualité, pour moi, c'est différent de la religion. C'est deux choses qui sont liées clairement, mais à la fois qui sont l'une d'un côté, l'une de l'autre. Et du coup, je pense que la religion, c'est une forme de véhicule qui permet de vivre sa spiritualité pour certaines personnes. Et à la fois, je pense que la religion, parfois, il y a peu de spiritualité dedans. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. D'un point de vue des religions, c'est du cas par cas même des pratiquants des religions. Et donc, en effet, comme tu l'as mentionné, j'ai grandi dans une famille catholique. Mes parents l'ont pratiqué depuis leur jeunesse. Même si leurs parents à eux ne pratiquaient pas nécessairement, ou à leur manière aussi, et eux, ça a vraiment été dans leur cheminement de couple, on va dire, clé. Et ça j'ai beaucoup aimé en fait, suivre le récit de Jésus, découvrir le christianisme dans son ensemble, aller à la messe, et du coup le spectre de l'église aussi qui entre en jeu, parce que tu peux vivre le christianisme sans l'église en soi. Ouais. Et du coup, c'est même là que tu vois, il y a une petite nuance, je pense, dans la religion qui est est-ce que tu te bases sur la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion juive ou autre, bouddhiste, etc. Ou est-ce que tu te bases sur le véhicule ou je dirais même l'entreprise qui le prône, comme l'Église par exemple pour le christianisme. Et c'est pas pareil. Et du coup, je pense que aujourd'hui, ma spiritualité, elle est beaucoup plus en lien aux religions en termes de récits ou en termes d'histoire, et à la fois peu, parce que je pratique pas ma religion à travers le christianisme en soi, mais je le connais un petit peu et y suis rattaché de par mon histoire et mon parcours. Mais je pense que c'est pas du tout la même chose, et je connais des personnes qui pratiquent le christianisme mais qui adhèrent pas à l'église. Ouais. Et d'autres que je connais qui adhèrent à l'église, mais que je trouve pas très chrétiens, par exemple. Ça, c'est encore d'autres spectres. Déjà sur ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu me rejoins un peu sur cette idée ou pas? Moi, pour le coup, le véhicule de la religion autour de l'église et la religion en tant que telle... ça me parle pas, c'est quelque chose, je me suis vraiment détachée de ça assez tôt, parce que c'est dans mon caractère aussi d'avoir ce besoin vraiment intense de liberté, et j'aime pas forcément qu'on me dise quoi faire, et surtout, il y a eu des choses aussi que j'ai appréciées dans mon éducation autour
la religion chrétienne, mais je trouvais que il y avait peu de réponses à mes questions, que finalement les gens avec qui je discutais questionnaient pas vraiment et juste croyaient ce qu'on leur disait de croire. Et c'est pour ça que je me suis vite détachée de ça et j'ai totalement rejeté moi la religion en mode dans sa globalité. D'accord. Et ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 2-3 ans que je me suis réouverte à la spiritualité. Ouais. Effectivement, c'est aussi pour moi deux choses qui peuvent soit s'entremêler, soit être complètement différentes. Et pour le coup, moi, le fait d'explorer ça à travers la spiritualité sans le cadre de la religion, de l'église, etc., ça me permet de vraiment garder mon esprit critique et surtout de choisir ce qui me parle, ce qui me parle pas et de faire les choses à ma manière. Mais je me dis aussi, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, c'est la spiritualité, ça veut tout dire et rien dire, c'est personnel finalement, comment toi tu l'explores. Mais je sais que tu as un rapport à la nature, par exemple, qui est hyper particulier, qui est hyper proche par rapport aux plantes, au cycle de la vie, de la nature. Dans beaucoup de religions ou de pratiques spirituelles, y a ce rapport à la nature qui est central. C'est pas ça peut être aussi une forme de spiritualité, par exemple. Ouais, tout à fait. Je te rejoins. Du coup, tu as complété ce que je disais, ça me parle beaucoup. La spiritualité, je m'en suis rendu compte de ce que c'était aussi en m'éloignant ou en découvrant surtout, parce que je ne me suis pas vraiment éloigné, mais j'ai découvert qu'en fait, de pratiquer comme on me l'avait appris, la spiritualité et du coup la religion dans ce contexte-là, en fait, ça allait pas assez loin pour moi. C'est-à-dire que j'avais besoin de choses un peu plus holistiques, un peu plus globales, un peu plus parlantes, et pas forcément concrètes en soi, mais qui étaient pas juste entre guillemets dans un canal. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais en plein cœur du christianisme dans un monastère chrétien. Et pendant une messe, je me souviens que j'ai pleuré parce qu'en fait, je me suis rendu compte que justement je n'allais pas continuer à vivre ma spiritualité et ma foi, parce que pour moi c'est un peu lié aussi, à travers uniquement le récit de Jésus, et à travers le véhicule de l'Église. Et du coup aujourd'hui, en effet, ma spiritualité c'est beaucoup ma connexion à la vie en fait. Et je pense que j'ai entremêlé plein de choses que j'ai entendu, qu'on m'a partagé, que j'ai lu dans des spectres religieux ou pas en fait. Parfois c'est juste des rencontres et des personnes qui te disent en fait moi tel arbre je pense, ou l'arbre de manière générale, je pense qu'il interagit comme ça avec les autres êtres vivants, etc. Et du coup la spiritualité c'est tout ce mélange d'énergie, de connexion, d'intensité aux choses. Et tu vois, dans le précédent épisode où on parlait du lieu avec Dom, il y a une forme un peu de spiritualité quand je parlais de la connexion aux espaces, aux lieux, aux matériaux. C'est aussi une forme de spiritualité. Et je pense que les religions, où la plupart sont nées de spiritualité, mais du coup ça devient une religion quand tu crées vraiment des dogmes ou des pratiques très précises, rythmées, etc. Et donc ma spiritualité elle est très chaotique aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça me parle, c'est-à-dire que j'ai pas de rite particulier de prière ou quoi que ce soit. Je pratique des temps calmes, j'appelle ça. Il y a des périodes où c'était 2-3 fois par jour, de 20 à 30 minutes. Il y a des périodes où c'est pas du tout par jour. Il y a des périodes où c'est une fois par semaine. C'est assez fluctuant. Et dans ces périodes de temps calme ou de recueillement, il y a de la méditation, il y a des descentes en moi, comme des voyages intérieurs. Il y a juste du repos de l'esprit. Et en fait tout ça pour moi c'est une forme de spiritualité, et après c'est qu'est-ce que tu en fais et comment est-ce que tu le concrétises dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail. C'est ça qui me plaît et qui finalement compte le plus en réalité. Donc j'y mets pas beaucoup de mots, pas beaucoup de blabla d'une certaine manière, et je préfère le vivre et l'ancrer dans le présent.
Ouais. Moi, je suis assez d'accord sur tout ça et je pense que ta spiritualité, elle n'est pas forcément chaotique. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, ce qui me parle dans le fait de me définir comme spirituelle et ensuite d'en faire ce que je veux, c'est que finalement, c'est très fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il faut ou je dois, en fait. C'est parce que si tu parles d'énergie, de connexion, en fait, les choses se font selon toi, selon ton intuition, tes besoins et tout ça, c'est fluide en fait. Et c'est nous qui bloquons les choses en mettant un cadre. Il faut juste le vivre librement, quoi. Après, on a parfois des blocages même qu'on n'a pas choisis et qu'on n'a pas cadrés, mais qui sont là. Ça, et du coup, c'est peut-être aussi un des voyages de la spiritualité, justement, d'apprendre à se connaître. C'est un peu lié aussi à ton enquête. Oui. Enfin, je pense que tu pourras en parler, mais c'est aussi prendre du recul sur ce qu'on vit, prendre le temps de les accueillir pleinement et pas juste traiter les émotions, pas juste traiter les informations. C'est aussi les accueillir pleinement, les vivre avec intensité et sérénité aussi, je pense. Carrément. Mais c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. La spiritualité plus que la religion, je pense que c'est encore un peu compliqué d'avoir une parole ouverte auprès de personnes qui ne sont pas forcément religieux ou dans la foi. La spiritualité, on en parle plus parce que les gens sont de plus en plus en recherche de sens et de remettre de la profondeur dans nos vies. Pour autant, je trouve que ça reste pas forcément évident des fois d'ouvrir la parole dessus. Enfin, moi, c'est vrai que je me suis énormément connectée à ma spiritualité depuis 2-3 ans. J'explore, je me renseigne et en ce moment, je sens que j'en parle de plus en plus parce que ça s'invite dans ma vie de manière beaucoup plus forte. Mais d'en parler, ça reste pas toujours évident parce qu'il y a aussi la peur du jugement, parce que ça peut être... Moi, des fois, je crois à des trucs profondément, mais je sais que ça peut paraître complètement fou, complètement bizarre. Même moi, avant, j'avais aussi cet avis là-dessus. Quand t'es dans une religion aussi, ça peut énormément diviser, enfin, particulièrement en ce moment dans notre société, avec tout ce qu'on dit, tous les a priori. Toi, comment tu communiques dessus? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles librement, que tu ressens le besoin d'exprimer ou je sais que tu as un petit peu communiqué dessus sur LinkedIn et choses comme ça, mais... Ouais. Je te rejoins, c'est un mix parce qu'en effet, même quand j'étais plus jeune, on va dire, et que des personnes me présentaient des choses comme moi aujourd'hui je les interprète, je trouvais ça hyper perché et j'étais là, non mais ce mec franchement il vient d'une autre planète. Et je le sais que si j'étais moi il y a 4 ans et que je me voyais aujourd'hui, j'aurais ces mêmes jugements. Et du coup je me suis rendu compte que c'était pas toujours important ou intéressant de communiquer avec des mots précis dessus, mais de le vivre. Et du coup, c'est beaucoup sur ça que je m'appuie aujourd'hui, c'est qu'en fait, toute religion confondue, toute foi, toute spiritualité confondue, de mon point de vue, ce qui me parle beaucoup et ce qui compte beaucoup, c'est en fait de le pratiquer et de l'incarner et de le vivre pleinement. Parce qu'en fait, en parler, parfois, c'est... ça biaise un peu le tout, quoi. Et en effet, il y a des personnes, même proches de moi, si je leur partageais profondément ce en quoi je crois ou ce que je pense, etc., ils comprendraient pas dès le départ. Mais le fait que je le vive et que je le mette en pratique, ils le voient, en tout cas. Ou au moins, ils le comprennent. Et en effet... tu vois, je pense même à mes pensées du dimanche, que je publie tous les dimanches depuis un peu plus de 4 mois peut-être. C'est parfois un peu spirituel en soi. Mais j'essaye de l'aborder avec des mots simples et qui font que les gens ne me prennent pas pour un fou. Même si parfois, je pense que quand tu vois la vidéo, tu te dis « mais ce mec, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et soit, c'est pas grave. Donc je me sens pas gêné d'en parler si je suis amené à en parler ou si j'en ai envie.
parce que de pas en parler, parfois tu peux aussi du coup te mettre des barrières vers des personnes à qui ça va parler, qui ça va toucher, et du coup avec qui tu peux aller plus en profondeur. Mais de trop en parler, tu vas aussi te mettre des barrières parce que des personnes vont rien comprendre et du coup vont te catégoriser dans un truc de trop lointain, trop alien, trop ovni, etc. Dans leur vie. Donc c'est un peu un équilibre de tout ça au quotidien, mais j'insiste vraiment sur le fait que, de mon point de vue et dans mon expérience, ce qui compte, c'est finalement de le pratiquer et de le vivre dans le concret. Et que mettre des mots dessus, c'est intéressant, c'est important, mais c'est un peu secondaire aussi. Je sais pas si ça te parle. Et comment est-ce que toi, tu l'accueilles déjà, parce que je pense que ces derniers mois, même ces dernières années, tu as peut-être beaucoup exploré et découvert des choses en mode ok, là genre je suis en train de m'ouvrir à des trucs qui me faisaient peur ou qui à l'époque je trouvais ça farfelu. Et du coup aujourd'hui tu es en train peut-être de t'ouvrir à ça, mais du coup c'est comment est-ce que je l'intègre sans que ça fasse trop de brouhaha en moi et aussi dans mes relations déjà existantes. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un équilibre à trouver qui est pas toujours évident. Moi, je suis très curieuse, donc je suis très heureuse de découvrir tout ça. Tu vois, c'est à chaque fois un émerveillement, et je pense que ça a changé vraiment mes perspectives sur plein de choses. Mais je te rejoins aussi sur le fait qu'il y a un moment donné où il faut l'expérimenter. Ne serait-ce que la question de l'intuition que j'ai posée 1000 fois, j'ai fini par le comprendre et l'assimiler quand je l'ai expérimenté, quoi. Parce que la théorie, elle peut être complètement loufoque ou complètement évidente, mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas trop. Mais moi là je pense que j'ai vraiment un équilibre à trouver entre la partie spirituelle, mais ça me tient vraiment à cœur aussi de garder un pied dans un truc qui n'a rien à voir avec ça, hyper terre à terre. Enfin, je pense que c'est vraiment un équilibre entre les deux, parce que pour moi c'est vraiment important de garder mon esprit critique, tu vois. Vraiment c'est un truc que je veux pas perdre, je veux pas commencer à croire les choses un peu aveuglément. Et je me rends compte que vraiment, quand tu t'intéresses à ce monde-là, tu peux t'y enfermer et y rester parce que c'est fascinant, c'est réconfortant, parce que tu retrouves des gens qui partagent aussi ton point de vue. Et tu peux vite finalement t'enfermer dans une autre case, dans une autre bulle. Dimension même. Une autre dimension complètement, quoi. Et moi, je pense que mon défi là, vraiment, c'est avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vraiment absorbé. Maintenant, c'est de l'expérimenter, mais aussi de trouver un équilibre pour que ça me serve dans ma vie sans que ça prenne toute la place non plus, quoi. Tout à fait. Ça me parle beaucoup. Je pense que je te donnerai un peu mon idée sur ça. C'est qu'en fin de compte, je pense, en ayant un peu lu du coup le récit de Jésus et entendu parler, etc., en fait, je pense que c'était un gars hyper spirituel. Et du coup, les miracles qu'il réalisait, etc., mais c'est juste parce qu'il était hyper connecté à la vie et aux énergies. Dom, il m'a je dirais, ouvert le terme de travail de la lumière. Et je pense que la spiritualité, c'est beaucoup de travail, en fait, mais de travailler déjà sur soi. Et en travaillant sur toi, tout ce qui te traverse devient en effet plus fluide, plus vertueux, plus sain et pour tout le monde. Et du coup, parfois, je me dis, pourquoi est-ce que je passerais, entre guillemets, ma vie à prier un gars, Jésus, alors que je pourrais potentiellement incarner ce qu'il vivait aussi. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas, entre guillemets, je vais être très grossier, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas être un Jésus aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qui m'en empêche? Et du coup, je pars de ce principe en mode, lui, il le pratique et du coup, moi, la spiritualité et les énergies, et la lumière, nanani, nanana, en fait, c'est hyper intéressant. Il y a des mots très spécifiques, je m'y connais pas assez, pas beaucoup. Mais ce qui me parle beaucoup, c'est de le pratiquer, de le vivre, de l'ancrer, de l'incarner au quotidien, dans la matière aussi et dans les flux concrets. Mais du coup, c'est un équilibre et du coup, c'est pour ça que tu vois, ces temps calmes dont je parle, c'est un peu des fenêtres spirituelles finalement, d'espace-temps, où là, je peux partir très très loin.
Mais ça n'empêche qu'il y a aussi cet ancrage des pieds sur terre. Et souvent on me disait, Marc, mais t'as pas les pieds sur terre. Et j'étais là, mais je pense que c'est totalement l'inverse, mon ami. Genre, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus les pieds sur terre que toi. Ouais. Par exemple, mais c'est qu'une question de point de vue et de perception. Donc c'est un peu comme ça que je l'interprète finalement. Ok. Peut-être qu'on peut conclure avec... t'as évoqué une façon de le pratiquer autour de la méditation, mais est-ce qu'il y a une autre petite pratique que tu peux recommander ou qui, toi, t'as vachement parlé pour quelques conseils. Ben, je préciserai quand même, tu vois, j'aime bien être précis, mais c'est pas de la méditation, ou c'est pas que de la méditation, parce que de mon point de vue, la méditation telle que je l'ai appris ou explorée, c'est plus créer... une cohérence et un calme dans toutes les idées qui passent en toi et justement le flux et les informations qui te traversent. Et donc de mon point de vue, la méditation c'est plus une pratique qui permet d'équilibrer ce flux et de le rendre plus harmonieux et en balance. Les temps calmes, du coup, c'est plus un terme que moi j'emploie, qui me parle comme ça, mais qui est plus global. Et du coup, dans des temps calmes, tu peux avoir de la pratique de la méditation, tu peux avoir du yoga, que je pratique pas du tout parce que j'y connais rien. À une époque, je voulais pratiquer le tai chi parce que j'avais ma tante de Bordeaux qui en faisait, et finalement, ça s'est pas fait. Mais du coup, on en revient à ce que je disais, c'est en fait, ça, c'est plus des véhicules qui te permettent de le vivre ou de le pratiquer. Personnellement, ce que je partagerais, c'est que c'est plus l'aspect de descente en moi. Et les descentes en moi, c'est un énorme lâcher-prise. Un énorme lâcher-prise où en fait, tu vois, le côté très terre-à-terre, pragmatique, etc. Pour moi, c'est l'ego. Et c'est l'ego très lié au mental qui en fait capture ta liberté ou ton âme et la rend très cartésienne dans le temps, très rythmé, etc. Et en fait, des descentes en moi, ça a été un lâcher-prise total de l'ego et de ton corps physique. Et du coup, une grande connexion à ton corps plus justement spirituel, énergétique, etc. Où en fait, tu perds toute la notion du temps, de la matière, de ce qui t'entoure. Et je pense que tu es dans d'autres dimensions et dans d'autres sphères. Et ça, c'est venu avec la pratique. Et la pratique, je dirais de l'extérieur, on dirait que je médite. Parce que je peux être assis, je peux être dans le fauteuil un peu à balance là en bois, qui est hyper confortable pour ça, même allongé parfois. Et du coup, c'est créer un peu un calme intérieur. Donc parfois, ça peut se rapprocher de la méditation à une certaine étape. Et ensuite, c'est laisser venir ce qui vient. Et en fait, réussir à lâcher prise. Quand je dis lâcher prise totalement, c'est qu'en fait, tu n'as aucune attente sur où est-ce que tu vas dans ton voyage et dans ta descente personnelle. Parfois, tu peux avoir des descentes avec des intentions, ou en mode, là, il y a ça qui m'a perturbé, et du coup, je vais explorer en moi qu'est-ce que ça révèle réellement, ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette perturbation, de ce trouble, ou de cette colère, ou quoi que ce soit. Mais parfois, plusieurs fois, ça a été juste, j'ai aucune attente, mais juste je pars. Ou je me laisse aller et je lâche prise. Et donc ça, c'est une très forte pratique pour moi de connexion à mon être dans son ensemble que je pourrais recommander. Mais ça vient avec le temps. C'est pas du jour au lendemain où tu t'assois et tu dis ok, vas-y, je descends, je pars dans les astres. C'est un chemin, un parcours. Comment est-ce que toi tu le partages ou tu le vivrais ce que tu décris, je pense que c'est chouette, un mélange de méditation. Moi j'aime bien aussi la visualisation, qui est un peu un mélange des deux du coup, parce que je suis assez visuelle et puis que j'ai un peu du mal aussi avec le vide. Donc voilà, si on peut m'aider à visualiser un truc et à faire quelque chose, c'est quand même plus simple pour moi. C'est un peu la solution de facilité. Et tu le fais seul ou souvent accompagné? La plupart du temps, je le fais seul avec des audios. Donc sur YouTube, pour le coup, t'as plein de méditations guidées, dont celle de Jenna Blossom par exemple, qui sont super. Soit avec une intention particulière, soit juste pour t'aider et t'accompagner dans ta méditation. Mais parfois ça m'est arrivé de le faire guider, par exemple avec la magnétiseuse qui m'a accompagnée.
Où là, avec elle, du coup, ça allait plus loin parce qu'il y avait tout le travail d'énergie, de magnétisme, mais du coup, le fait de faire une méditation guidée, ça te met dans un état de subconscient un peu altéré qui fait que tu vas vraiment aller en profondeur et tu vas des fois il se passe rien de fou, des fois il y a des pensées qui vont popper comme ça dans ta tête et tu vas dire waouh, et du coup après ça va te permettre de débloquer plein de choses ou d'explorer certains sujets. Okay. Et après sinon t'as des millions de petits rituels que tu peux faire, mais peut-être suivre aussi le cycle des saisons, c'est très lié aux énergies, le cycle de la lune. Tu peux aussi tirer des cartes, des choses comme ça, si ça te parle ou pas. Moi ça me parle, mais je suis pas forcément encore très experte dessus. Okay. Le yoga, en fait il faut juste effectivement tester et voir ce qui te parle, quoi. Trop bien. Je terminerai sur ce que tu disais. Parce qu'en fait ça m'a évoqué que ce que moi j'appelle un temps calme, je le vois vraiment comme une fenêtre dédiée à ça, comme une prière, parce que parfois c'est aussi des prières, et où tu vas un peu en profondeur dans justement cette spiritualité. Ouais. Mais en fait au quotidien elle est présente. Et de mon point de vue, justement, vivre dans le présent et l'instant, c'est hyper spirituel. Et c'est pour ça que je parlais de mes pensées du dimanche sur Insta, parce qu'en fait, souvent, et la plupart, c'est d'abord un ancrage dans le présent immense, et après je laisse émerger ce qui vient en parole. Mais en fait, c'est hyper spirituel comme pratique, c'est que je suis posé, je suis assis, je suis quelque part, et je m'ancre dans le présent et dans l'atmosphère dans laquelle je suis, et je laisse finalement le flux énergétique me dire tu penses à ça et tu le dis à voix haute, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et en fait ça c'est le côté aussi un peu plus concret et terre à terre. C'est vrai. Parce qu'en fait ça se vit vraiment au quotidien et c'est en permanence la spiritualité, et c'est pour ça que je voulais vraiment un peu insister sur le fait que tout ce qui est pratique, yoga, même ce que tu as dit, les rituels, etc., c'est plus des fenêtres qui sont dédiées à une exploration peut-être un peu plus profonde, etc., mais qu'en fait, elle est présente en permanence. Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi se laisser des moments de rien aussi. Si on veut vite s'enfermer dans la spiritualité, si on aime combler les vides, comme moi aussi, c'est facile de toujours mettre des choses. Parce qu'en fait, de toute façon, notre vie, c'est un cheminement perpétuel, d'apprendre des choses, de passer des paliers d'évolution. Donc t'as toujours des choses à régler, toujours des choses sur lesquelles tu peux fixer ton attention, et tu peux vite t'enfermer dans ce truc-là, surtout si tu penses beaucoup, mais en fait des fois il faut juste se lâcher la grappe, être dans le moment présent, et ne pas intellectualiser tout aussi, et juste le vivre, et s'accorder aussi des moments de vide, des périodes où tu as moins de moments dédiés à la spiritualité, parce que ça te permet aussi de créer un équilibre, quoi. Tout à fait. Voilà. Trop cool. Et on mettra en description la personne dont tu as parlé. Jenna Blossom. Voilà, Jenna. Yes. Merci pour cette discussion. Oui, merci à toi. C'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. S'il t'a enrichi, plu ou inspiré, manifeste-le en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Découvre Marc à travers sa newsletter hebdomadaire Une vie Bocal Chip, et moi à travers mon podcast En quête de soi. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de la vidéo. Aussi, souhaiterais-tu tourner tes vidéos ou enregistrer tes podcasts dans ce décor ? Dis-le nous en commentaire. Je te souhaite une belle vie, prends soin de toi, et à dans 2 semaines, vendredi 18h, pour le prochain épisode.